Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite séance de révision consacrée aux mots qu'on confond très souvent en français. On va revoir ensemble des paires de mots qui posent régulièrement problème, comme aller, partir, convaincre, persuader, savoir, connaître, voir et regarder, etc. L'objectif n'est pas seulement de connaître leur définition, mais surtout de savoir les utiliser correctement dans vos phrases. Alors, si vous faites encore quelques confusions, ne vous inquiétez pas. À la fin de cette vidéo, tout sera beaucoup plus clair. C'est parti. Allez, on commence avec la première partie. On va revoir les verbes savoir et connaître. Je vais vous poser 4 questions. À chaque fois, choisissez la réponse qui vous paraît correcte et gardez-la en tête. Et surtout, ne cherchez pas les réponses tout de suite. Une fois les 4 questions passées, je vous ferai un petit rappel des règles, puis on corrigera tout ça ensemble. C'est parti. Première question. Complétez la phrase suivante. Sais-tu cette actrice ou connais-tu cette actrice? Alors, notez votre réponse et passons à la suivante. Deuxième question. Nous, que le magasin est fermé. Savons ou connaissons. Alors, notez votre réponse et passons à la suivante. Alors, il parlait espagnol. Il sait ou il connaît. Quelle est la bonne réponse? Avant de corriger, faisons un petit rappel. En réalité, c'est assez simple. Bon, le verbe savoir est lié à l'intelligence, à ce que l'on a appris ou mémorisé. Il s'agit donc d'une information, d'un fait, d'une réponse ou encore d'une compétence. D'accord? C'est aussi le verbe que l'on emploie devant un infinitif. À l'inverse, le verbe connaître est lié à l'expérience. On connaît une personne, un lieu, une œuvre ou une chose parce qu'on les a déjà rencontrés, vus ou découverts. C'est bon? Donc si vous hésitez, retenez cette idée. Savoir, c'est ce que l'on apprend. Connaître, c'est ce que l'on découvre ou ce que l'on a déjà expérimenté. Avec ce petit rappel, voyons maintenant vos réponses. Très bien. La bonne réponse est connaît. Ici, on parle d'une personne, cette actrice. Or, lorsqu'on parle d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, on utilise le verbe connaître. On dira donc connais-tu cette actrice? La bonne réponse pour la deuxième question, nous savons. Ici, après le mot que, on introduit une information. Donc, le magasin est fermé lorsqu'il s'agit d'un fait, d'une information ou d'une vérité, on utilise le verbe savoir. La phrase correcte est donc nous savons que le magasin est fermé. Pour la troisième question, la bonne réponse est c'est. Donc, pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, le verbe est suivi d'un autre verbe à l'infinitif, parler. Et lorsqu'on veut exprimer une capacité, quelque chose que l'on est capable de faire, on emploie le verbe savoir. On dira donc il sait parler espagnol. Cependant, on ne peut pas dire il connaît parler espagnol. Avec connaître, on parle plutôt d'une personne, d'un lieu ou d'une chose. C'est bon? Parfait. Passons maintenant à la deuxième partie. Aller ou partir. Ces deux verbes parlent d'un déplacement, mais ils ne s'utilisent pas toujours de la même manière. Comme tout à l'heure, je vais vous proposer 3 questions. Choisissez la réponse qui vous semble correcte et notez-la. Nous corrigerons tout à la fin. C'est parti. Quatrième question. Je vais ou pars au Maroc cet été. Notez votre réponse et passons à la suivante. Cinquième question. Le train part ou va à 18 heures. Bon, gardez votre réponse en tête et continuons. Sixième question. Nous partons ou nous allons chez nos grands-parents ce week-end. Quelle est la bonne réponse?
Avant de corriger, faisons un petit rappel. Alors, la différence est assez simple. Le verbe partir met l'accent sur le fait de quitter un endroit. On insiste sur le point de départ. Par exemple, le train part à 8 heures. Cependant, le verbe aller met l'accent sur la destination. Par exemple, je vais au cinéma. Retenez donc cette idée. Partir, c'est quitter un lieu. Aller, c'est se diriger vers un lieu. Voyons maintenant les réponses. Alors, la bonne réponse ici, je vais au Maroc cet été. D'accord? Pourquoi? Eh bien ici, on indique la destination, au Maroc. On s'intéresse donc à l'endroit où l'on va et non au moment du départ. C'est très simple, n'est-ce pas? Parfait. Continuons. Pour la cinquième question, la bonne réponse est part. Le train part. Ici, on parle du moment où le train quitte la gare. On insiste sur le départ. La phrase correcte est donc le train part à 18 heures. C'est bon? Voilà. Pour cette sixième question, il fallait répondre par allons. Nous allons. Bon, l'expression chez nos grands-parents indique la destination. C'est l'endroit où nous nous rendons. On dira donc nous allons chez nos grands-parents ce week-end. Voilà. Passons maintenant à la troisième partie, convaincre ou persuader. Faites attention, ces deux verbes sont très proches, mais ils ne s'emploient pas exactement dans les mêmes situations. Septième question, ces arguments m'ont persuadé ou convaincu que ce projet était réalisable. Quelle est la bonne réponse? Bon, notez votre réponse et passons à la suivante. Huitième question, les preuves apportées par l'avocat ont fini par convaincre ou persuader. Quelle est la bonne réponse? Très bien. Notez votre réponse et passons à la suivante. Neuvième question. Son discours très émouvant a persuadé ou convaincu le public. Quelle est la bonne réponse? Avant de corriger, faisons un petit rappel. Alors, la différence entre ces deux verbes se trouve surtout dans le moyen utilisé pour influencer quelqu'un. Lorsque l'on veut convaincre, on s'appuie sur des arguments, des faits ou des preuves. Donc on fait appel à la logique pour montrer que notre idée est juste. En revanche, lorsque l'on veut persuader, on cherche davantage à toucher les émotions, les sentiments ou la sensibilité de la personne afin de l'amener à adopter notre point de vue. Bien sûr, dans la langue courante, ces 2 verbes sont souvent employés comme des synonymes, mais il est très intéressant de connaître cette nuance. Voyons maintenant les réponses. Alors, pour la septième question, la bonne réponse est convaincu. Ici, on parle d'arguments. Les arguments servent à démontrer, à prouver quelque chose. On agit donc sur la raison. C'est bon? Bien. Pour la huitième question, la bonne réponse est convaincre. Pourquoi? Ici, ce sont des preuves qui sont présentées. Les preuves servent à convaincre, puisqu'elles reposent sur des faits et un raisonnement. C'est bon? Pour la neuvième phrase ou la neuvième question, la bonne réponse était persuader. Pourquoi? Eh bien, cette fois, il s'agit d'un discours très émouvant. Ce n'est pas seulement la logique qui agit, mais aussi les émotions. C'est pourquoi on utilise le verbe persuader. D'accord? Très bien. Passons à la quatrième partie. Écouter ou entendre. Dixième question. J'écoute ou j'entends un bruit dans le jardin. Alors, notez votre réponse et passons à la suivante. Onzième question. Les élèves écoutent ou entendent attentivement leur professeur. Quelle est la bonne réponse? Douzième question. Chaque matin, elles écoutent ou
entend la radio pendant le petit déjeuner? Quelle est la bonne réponse? Avant de corriger, faisons un petit rappel. La différence entre ces deux verbes est assez simple. Le verbe entendre signifie percevoir un son. Cette action est généralement involontaire. Donc vous entendez un bruit, une sirène ou quelqu'un qui parle, même si vous n'y prêtez pas vraiment attention. En revanche, le verbe écouter implique une intention. Vous décidez de porter votre attention sur ce que vous entendez. Par exemple, on écoute de la musique, un professeur, un podcast ou les conseils d'un ami. C'est bon? Très bien. Voyons maintenant les réponses. Pour la 10e question, il fallait répondre entend. Ici, j'aperçois simplement un bruit. Rien n'indique que je cherche à l'écouter volontairement. On dira donc j'entends un bruit dans le jardin. Pour la 11e question, la bonne réponse est écoute. Les élèves prêtent volontairement attention à leur professeur. Il ne s'agit pas seulement d'entendre sa voix, mais de suivre ce qu'il explique. Enfin, pour la 12e question, la bonne réponse était écoute. Pourquoi? Eh bien, lorsqu'on met la radio pour suivre une émission, on choisit de porter son attention sur ce que l'on entend. D'accord? On dira donc que chaque matin, elle écoute la radio pendant le petit déjeuner. Voilà. 5e partie, voir ou regarder. 13e question, les enfants voient ou regardent un dessin animé. Quelle est la bonne réponse? 14e question, tout à l'heure, j'ai vu ou j'ai regardé une boutique de parfums au bout de la rue. Vous avez trouvé la bonne réponse? Alors, notez-la et passons à la suivante. 15e question, ce soir, nous voyons ou nous regardons un film en famille. Alors, quelle est la bonne réponse? Avant de corriger, faisons un petit rappel. Bon, la différence est assez simple. Voir, c'est quelque chose qui se fait naturellement. On perçoit avec les yeux sans vraiment y penser. Par contre, regarder, c'est différent parce qu'il y a une intention. On décide de porter son attention sur quelque chose. Donc, si je passe devant une vitrine, je peux voir les vêtements. Mais si je m'arrête pour les observer, là, je les regarde. En résumé, voir, c'est plutôt passif, alors que regarder, c'est une action volontaire. Voyons maintenant les réponses. Pour la 13e question, la bonne réponse est regarde. Donc, les enfants regardent un dessin animé. Pourquoi? Ici, les enfants portent volontairement leur attention sur le dessin animé. Ils le suivent du regard. D'accord? La phrase correcte est donc les enfants regardent un dessin animé. C'est bon? Pour la 14e question, la bonne réponse est vue. Ici, j'aperçois simplement une boutique de parfums. Il s'agit d'une perception visuelle, sans idée d'observation volontaire. On utilise donc le verbe voir au passé composé. Tout à l'heure, j'ai vu une boutique de parfums. C'est bon? Pour la 15e question, la bonne réponse était regardons. Ce soir, nous regardons un film en famille. Bah, lorsqu'on suit un film ou une émission, eh bien, on utilise le verbe regarder, car on prête volontairement attention à ce que l'on voit. C'est bon? Allez, on termine avec la dernière partie. Cette fois, on va voir la différence entre censé et censé. 16e question. Tu es censé ou censé rendre ton devoir aujourd'hui? Alors, notez votre réponse et passons à la suivante. 17e question. Malgré son jeune âge, elle est très censée ou censée. Quelle est la bonne réponse? Alors, faisons un petit rappel.
Ici, on va faire la différence entre censé et censé. 2 mots qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas du tout le même sens. D'abord, censé avec un C signifie supposé. On l'utilise souvent dans une expression comme être censé plus infinitif. Par exemple, il est censé venir ce soir. Autrement dit, on suppose qu'il doit venir. C'est ce qui est prévu. D'accord? Très bien. Ensuite, censé avec un S signifie raisonnable ou qui a du bon sens. Ce mot sert à qualifier une personne, une idée ou une décision. Par exemple, c'est une décision sensée. Ici, cela veut dire que c'est une décision logique, réfléchie et raisonnable. Voyons maintenant les réponses. Alors, la bonne réponse ici est censé avec un C. Pourquoi? Eh bien ici, on suppose. hmm, Tu es supposé rendre ton devoir aujourd'hui. Donc le mot censé exprime une attente ou une obligation. Voilà. Pour la dernière question, la bonne réponse est censé avec un S. Ici encore, on décrit une qualité de la personne. On veut dire qu'elle est raisonnable malgré son jeune âge. La phrase correcte est donc malgré son jeune âge, elle est très sensée. Très bien.